Spéciale retraite de prière et de délivrance en direct des radios Purim. Du mercredi 5 octobre au vendredi 14 octobre 2022 avec les bishops Ézéchiel Zoka. Horaire de prière 5 heures heure de Paris, 18 heures heure de Paris, 0 heure heure de Paris. Et le vendredi 14 octobre, c'est la clôture avec une veillée de prière de 23 heures à l'aube. Thème: vaincre les problèmes résistants. Vous pouvez suivre ce programme en téléchargeant notre application Android Radio Purim sur Play Store ou par notre site web www.radiopurim.com. Hormis ce programme spécial, suivez le bishop Ézéchiel Zoka chaque jour sur la radio Purim à 0 heure heure de Paris dans la tranche de prière La bombe de nuit. Infoline plus 243 97 81 63 509 plus 243 89 64 65 819. Côte d'Ivoire, répandez-vous. Nation de la Côte d'Ivoire, répandez-vous. Répandez-vous. On écoute ici, on a plongé dans Katina Illuminati. Répandez-vous. La nation de la Côte d'Ivoire, répandez-vous. Vous êtes plongé dans l'Illuminati. Plusieurs influenceurs dans vos réseaux, dans vos pays, à la Côte d'Ivoire, ils vont à la Côte d'Ivoire pour aller chercher leurs fétiches. Ils utilisent l'Illuminati, ils utilisent la franc-maçonnerie. Quelles que soient les célébrités, les joueurs, les influenceurs, les joueurs, ceux qui chantent, ils vont chercher leur pouvoir dans la Côte d'Ivoire. Edoxy, réponds-toi, le corps que tu as, je ne t'ai pas créé comme ça. Si vous continuez à endurcir vos cœurs, je veux vous enlever de la terre, un à un. Je veux commencer à vous exposer un à un. Si vous continuez. Si vous continuez à endurcir vos cœurs, je veux vous enlever de la terre, un à un. Je veux commencer à vous exposer un à un. Si vous continuez. Toute personne qui ne me marchera pas dans la sanctification, je vais commencer à vous exposer un à un. Je vais vous exposer devant les gens. Votre saleté, lorsque vous allez chercher les déchets, vous les faites en cachette. Ce sont des déchets. Alors la Côte d'Ivoire sortait de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie au niveau de l'Afrique, c'est en Côte d'Ivoire. Le siège de la franc-maçonnerie au niveau de l'Afrique, c'est à la Côte d'Ivoire. Vous m'avez tourné le dos. Vous m'avez tourné le dos et vous avez donné toute la gloire à Lucifer. Vous vénérez le diable, Lucifer. Pourtant, il n'est pas mort pour vous. Pour vous, ce n'est pas lui qui est mort pour vous à la croix.
Je vais commencer à frapper avec des morts subites. Je vais commencer à frapper avec des arrêts cardiaques. Surtout quand les gens vont aller dormir, ils ne vont pas se réveiller. Parce que les mauvaises pratiques sont en excès. Vous allez dans les morgues pour aller acheter les bébés, les morts-nés, pour aller faire vos pratiques. Tout cela, je vois. Au lieu de chercher l'évolution du pays, le pays soit développé, vous cherchez à aller vénérer Lucifer et ses démons. Arrêtez, repentez-vous. Côte d'Ivoire, répentez-vous. Côte d'Ivoire, répentez-vous. Enlevez le siège de la franc-maçonnerie dans votre pays. Enlevez le siège de la franc-maçonnerie, tout ce qui est de ténèbres dans votre pays. Vous qui suivez les influenceurs, les influenceuses, arrêtez de les suivre. Parce que ceux qui font dans le secret, vous ne savez pas. Ceux qui font, ce n'est pas ça qui vient vous montrer dans les plateformes des réseaux que vous suivez. J'ai créé l'homme pour me servir. J'ai créé l'homme pour ma gloire. Mais cette personne s'est retournée contre moi et sert Lucifer. Lucifer, c'est pas lui qui est mort pour vous. Il n'a pas souffert pour vous. Il n'a pas été crucifié à la croix pour vous. Convertissez-vous, convertissez-vous. Ainsi a parlé le Seigneur des armes. Ainsi a parlé l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ainsi a parlé le Créateur incréé. Ainsi a parlé notre seul Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi a parlé Jésus. Pour la ligne. Dans mon lit, mon âme, tout on a dit, beaucoup ma conscient. Pourquoi quand l'âme et le corps se séparent, c'est là que vous devenez conscient. C'est à ce moment que vous demandez pardon. Seigneur, fais-moi la chance. Lorsque vous êtes mort, c'est là que vous demandez pardon et vous dites Seigneur, donne-moi la chance. Si je retourne sur la terre, je vais aller prêcher la bonne nouvelle. Je ne veux plus faire le mal. Quand le corps et l'âme sont au même endroit, lorsque vous êtes en vie, pourquoi vous ne voulez pas écouter? Pourquoi vous ne voulez pas me servir? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous prenez les endroits que je vous ai donnés pour vous réunir, pour me louer, mais vous mélangez cela avec l'abomination? J'ai créé la femme pour qu'elle soit avec l'homme et non l'homme avec l'homme et la femme avec la femme puissent se réunir. Ce que je sais, j'étais mort à la croix pour vous. Vous devenez seulement conscient lorsque vous mourrez, lorsque le corps et l'âme se séparent. Jésus. Tiens. Répandez-vous, répands-toi. Vous avez versé beaucoup de sang en Côte d'Ivoire et vous avez bu beaucoup de sang. Vous buvez le sang, vous versez. Vous buvez le sang pour faire plaisir au Léviathan, à Lucifer, pour faire plaisir à Jézabel, Côte d'Ivoire. C'est 100% de la population. Dans la population de Côte d'Ivoire, seulement 2% me servent. Les 98%, ils ne me servent pas. Pour observer, pour
Canabino, Patabozo Coupe de la Lucifer, et l'on connaît en Moutouya, oh le Lucifer à Canabino. Vous-même observez, depuis que vous servez Lucifer, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Regardez la gloire qu'il vous donne, c'est éphémère. Ce qu'il vous donne, c'est éphémère. Il vous donne des choses qui sont éphémères. Qu'est-ce qu'il a fait depuis que vous le servez? Observez vous-même. Il vous emmène à droite et il récupère tout à gauche. La bénédiction n'est pas comme ça. La bénédiction n'est pas comme ça. C'est ma bénédiction qui enrichit et ne se fait sur votre cœur sacré. C'est ma bénédiction qui enrichit. Ma bénédiction enrichit et ne se fait sur votre cœur sacré. Cherchez à avoir ma bénédiction. Qui parmi vous me dira à qui j'ai demandé de donner du sang, de boire du sang? Que moi, l'Éternel des armées, je vous ai demandé du sang. S'il vous plaît, dites-moi à qui j'ai demandé de me vendre son âme. Or, vous, chez Lucifer, vous changez vos âmes. Vous vendez votre colonne vertébrale. Vous vendez vos corps pour une gloire éphémère. Mes enfants, ne les suivez pas à la télé, ne les suivez pas dans YouTube. Tous ceux qui surtout dans les réseaux sociaux, ne les suivez pas, ne les regardez pas. Vous qui êtes dans l'idolâtrie, d'aller suivre ces chroniqueuses, d'aller les copier, d'aller s'habiller comme eux. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce que tu ne sais pas, vous ne savez pas ce que vous introduisez indirectement dans votre corps. Quelles sont les portes que vous ouvrez dans vos vies? Vous ne savez pas. Quand ils vont sous les eaux pour aller prosterner les sirènes, ils sont nus. Est-ce que vous le savez? Lorsqu'ils se prosternent devant Lucifer dans les eaux, ils sont nus. Est-ce que vous le savez? Lorsque vous allez les suivre, vous leur donnez des vues, des nombres de vues. Ils emmènent ça sous les eaux. Ils emmènent ces vues sous les eaux, avec les noms de toutes les personnes qui les suivent dans les vues. Oh Jésus, pitié. Ils emmènent les noms de ces personnes dans les eaux et ils vous amènent dans la malédiction. Ils enlèvent l'âge, ils retranchent l'âge de vos vies sur la terre parce qu'ils amènent et vos noms sous les eaux. Et c'est comme ça qu'ils retranchent vos vies. Ils envoûtent vos vues à partir des vues que vous mettez sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Pitié, Jésus. Au lieu de chercher, quand je vous demande d'aller chercher ma présence, de lire ma parole, mais tu suis Eudoxie. Qu'est-ce que Eudoxie va te communiquer? Qu'est-ce qu'elle va te communiquer? Elle va te communiquer l'esprit d'impudicité. Elle va te communiquer l'esprit de séduction. N'oublie pas le salaire du péché, c'est la mort. Quand elle va te communiquer l'impudicité, tu vas pratiquer l'impudicité, tu te promènes là, et puis tu vas mourir et ton corps et ton âme va se séparer. Et c'est à ce moment-là que tu viendras me demander pardon. Non, habitant de la terre, réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi.
RDC. RDC est divisé au milieu. 50% de la RDC se prosterne devant Baal. Le reste des 50% est divisé en 25%. Ce sont divisés encore en 25-25. Le premier 25% est sincèrement devant moi. Deuxième 25% ne sont ni chauds ni froides. Le diable est en train de régner tellement sur la RDC. Mes serviteurs ne sont pas nombreux. Je commence bien, mais après, ils suivent ils suivent les voitures, les immeubles. Et ça leur empêche de persévérer dans mes voies. Je ne suis pas un Dieu qui vient directement avec la prospérité, non. Je ne travaille pas comme ça avec les êtres humains. Je forme d'abord une personne. Je forge d'abord une personne. C'est après que je peux commencer à travailler petit à petit jusqu'à ce que je vais élever la personne. RDC, réponds-toi. RDC, réponds-toi. RDC, réponds-toi. Les autorités que j'ai mises en RDC, vous avez présenté le pays devant moi, mais aux yeux des gens, vous avez présenté le pays, mais ce n'était pas aux profondeurs. Félix, j'ai besoin que tu puisses faire entrer le pays dans la profondeur devant moi. Si tu ne le fais pas, le taux de mortalité sera encore élevé. La salité qui est dans la RDC, c'est un signe de la sorcellerie élevée. Les dalles, les eaux sales, ce sont les lieux où les sorciers utilisent et font de ces lieux-là des étages, des maisons en étages. Toutes les mauvaises tâches-là. RDC, j'étais choisi pour être la lumière de l'Afrique. À partir de toi, mon évangile doit atteindre l'Afrique. RDC. RDC, reviens, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta totalité. De génération en génération, je veux commencer à vous demander de demeurer dans ma présence, parce que sans ma présence, vous n'irez jamais loin. Vous allez bâtir les maisons sur les sables. Et lorsque le vent viendra, ces maisons vont tomber. Mais si tu construis ta maison sur le roc qui est moi, je suis la pierre angulaire. Si tu bâtis ta maison sur moi, cette maison, même si le vent vient, ça ne va pas tomber. RDC, 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 renouvelle ton alliance avec moi. Reprends une nouvelle alliance avec moi. RDC, refais une alliance avec moi. Renverser les fondements que Baal a mis dans ce pays. Les statues dans les places publiques. Ces statues, ne sont pas pour ma gloire. Ce sont des autels démoniaques que le diable a déposé dans le pays. Maintenant, avec cette saleté, comment est-ce que je vais agir? Le pays est rempli des statues, des autels démoniaques. Vous avez beaucoup de places publiques. RDC, vous avez cette paresse de laver votre pays. Votre pays est sale. C'est le signe de la sorcellerie.
Les sorciers sont contents dans la saleté. Et vous aussi, que j'ai choisi, vous vous réjouissez dans cette saleté. Vous devez avoir le discernement. Ce n'est pas un bon signe. Dans les nouvelles ordres, dans les pays européens et américains, mes serviteurs, n'ayez pas peur et soyez toujours dans ma présence. C'est dans ma présence que je vais vous protéger. Si vous n'êtes pas dans ma présence, les lois qui sont en train de venir avec, ça va vous atteindre. Maintenant là, vous vivez que par ma compassion. C'est pourquoi levez-vous dans ma présence pour que je puisse vous épargner. C'est lui qui va demeurer dans ma présence. Ma protection se reposera sur lui, sur sa maison et sur toute sa famille. Je l'ai mis à côté de Tshisekedi. C'est pas pour qu'il puisse adorer Tshisekedi. Il doit juste m'adorer. Tshisekedi n'est pas le Dieu de Congo. Je l'ai juste placé le chef de l'État. C'est moi qui est le roi du Congo. Alain Moroto ne vous a pas dit que Jésus-Christ qui est le roi du Congo, c'est moi qui suis le roi du Congo. Le roi demeure. Moi, je suis le roi éternel. Je ne céderai jamais mon trône. C'est moi qui suis le roi. C'est moi qui suis le roi. Écoutez, regardez comment est-ce que je l'ai élevé. Tshisekedi que vous voyez là, c'est moi-même qui l'a élevé. C'est moi qui l'a mis à la tête du pays. C'est moi qui l'a élevé. Il n'était qu'un simple serviteur en Belgique. Lorsque j'ai décidé de faire de lui le président, j'ai consulté mes serviteurs. J'ai dit, allez dire à des radios, allez dire à la télé qu'il y a un que j'ai choisi qui est en Belgique, c'est celui qui deviendra président dans votre pays, mais vous n'avez pas cru ça. Vous n'avez pas cru à ça. Mais comme moi, je suis le Dieu, aujourd'hui, c'est que j'avais dit que cela s'est accompli. Mais cela ne veut pas dire que vous, mes serviteurs, vous allez trembler devant lui. Non, vous donnez-lui seulement le respect. Mais vous allez trembler devant moi. Parce que avant lui, c'est moi. Je suis le roi du Congo. Je suis le roi du Congo. Allez regarder les messages que j'ai déposés sur Alain Moloto. Alain Moloto vous a dit que c'est moi qui suis le roi du Congo. C'est pourquoi ils étaient en train de chercher la tête de Alain, parce que ce message Lucifer n'a pas accepté. Le fait de savoir que c'est moi qui suis roi, c'est parce que dans le Congo, j'ai déposé ma lumière. J'ai déposé ma lumière qui peut éclairer tout le monde, mais ils n'ont pas aimé ça. Lucifer n'a pas aimé ça. Léviathan n'a pas aimé. C'est pourquoi il a combattu Alain. Il a donné le poison. C'est Alain, tellement il a été attaqué, il a commencé à me demander de le retirer de ce monde. Pourquoi? C'est pourquoi si vous remarquez, beaucoup de mes serviteurs, mes vrais serviteurs, je n'aime pas dévoiler vraiment leur nom, parce que Lucifer est toujours là pour écouter, pour savoir qui il va attaquer. C'est pourquoi je dévoile beaucoup plus les faux, plus que les vrais. Beaucoup de vrais, je les garde. Je les garde. Pourquoi? Moi-même, je sais pourquoi je les garde. Donc, ce n'est pas que je n'ai pas la puissance pour les protéger, mais je le fais pour un but secret et je sais pourquoi j'agis comme ça. Seigneur, Bénin. Bénin.
Bénin, Lucifer règne. Il utilise le maraboutage. Au Bénin, il se prosterne devant Lucifer. Au Bénin, ils sont spécialistes de détruire les mariages avec leur maraboutage, de détruire les mariages de gens. C'est pourquoi je parle à mes serviteurs. Mes serviteurs, levez-vous, arrêtez la sorcellerie, Je veux que Bénin puisse se prosterner devant moi. Je veux que Bénin puisse arrêter les mauvaises pratiques, toutes ces pratiques qui ne me donnent pas gloire. Je ne veux pas qu'ils puissent continuer à invoquer les morts. Dans le Bénin, ils invoquent le mort. Le Bénin, ils utilisent le vaudou. Ils sont en train de mélanger la sorcellerie indienne qu'on appelle hindoue. Je ne veux pas ces genres de pratiques. Je ne veux pas les serviteurs béninois. Arrêtez d'avoir peur. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai appelé pour faire ce travail. Mais vous avez peur. Vous avez peur de la sorcellerie. Vous avez peur de Lucifer. Lucifer n'est rien devant moi parce que c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui ai créé Lucifer. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Bénin, la manière dont il se manifeste, il est en train... En Europe, il s'est fait voir dans la franc-maçonnerie, dans l'Illuminati, mais en Afrique, il œuvre dans la magie noire, il œuvre dans la sorcellerie, il œuvre dans la maraboutage, dans le fétichisme. Arrêtez d'avoir peur de ces œuvres. Arrêtez d'avoir peur. Bénin, levez-vous. Bénin, arrêtez de signer le contrat avec les démons sous les eaux. Bénin, arrête. J'ai besoin de vous. Arrêtez de me tourner le dos. C'est moi qui vous ai créé. Jusqu'à quand, Bénin? Vous avez trop traîné dans la mauvaise pratique. Jusqu'à quand, Bénin? Jusqu'à quand? Ne soyez pas comme la maison de David qui était têtue. Ne soyez pas têtue. Aujourd'hui aussi, je suis en train d'envoyer mes serviteurs Bénin. Bénin, répentez-vous. Arrêtez de vous prosterner devant les morts. Cessez de vous prosterner devant des statues. Arrêtez des pratiques des chefs coutumiers. Arrêtez les mauvaises pratiques. Ce pays Bénin est rempli de ténèbres. Même lorsque j'envoie mes anges, des fois même moi-même je descends. Mais lorsque tu vas dans les cieux, la porte de Bénin, c'est ténébreuse. C'est ténébreuse. Je suis la lumière. Je viens pour donner la lumière. Je suis la lumière du monde. Il ne faut pas suivre cette lumière de Lucifer, une lumière. Ma lumière est plus que la lumière de Lucifer, une lumière mensongère de Lucifer. Lucifer est en train d'utiliser la lumière que je lui avais donnée. Bénin, répentez-vous. Les serviteurs de Bénin, répentez-vous. À Bénin, répentez-vous. 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 Parce que les jours à venir, ma colère descendra sur vous. Parce que je suis en train de vous prévenir. Mais vous êtes en train d'endurcir vos cœurs. Mais vous endurcissez vos cœurs. Répentez-vous. Continent de l'Afrique. Vous croyez que si vous vous attachez à la sorcellerie, vous croyez que votre continent sera développé. C'est ce que vous croyez. Vous m'appelez Dieu étranger. Vous m'appelez le Dieu de blanc. Qui vous a dit que je suis le Dieu de blanc?
Je suis le Dieu de tout le monde et je suis le Dieu de tout. Je suis le sauveur de l'humanité. Je suis celui qui suis avant qu'Abraham soit jeté. Je suis aujourd'hui, demain, jusque pour le siècle des siècles. Je travaillais avec Moïse. Moi-même, je venais à Jardin d'Éden pour rencontrer Adam. Et c'est moi. Je suis encore là jusqu'aujourd'hui. Je suis avec vous pour l'éternité. Je ne suis pas le Dieu des Blancs. Je suis le Dieu de tout le monde. C'est moi qui vous a créé. C'est moi qui a créé toutes les races. Il ne faut pas suivre Lucifer. Il ne faut pas suivre Lucifer. Ne les suivez pas avec ces démons et ces anges déchus. Les un tiers qu'il a pris, c'est eux-là. C'est eux qui sont en train de œuvrer. C'est eux qui sont en train de venir vous séduire. Il ne faut pas suivre leur séduction. Écoute, vous-même regardez, vous faites confiance à Lucifer, mais regardez comment il est en train de détruire votre monde. J'ai besoin de siéger dans vos vies. J'ai envie de siéger dans vos vies. Je veux régner à 100% dans vos vies. Je veux régner à 100%. J'ai besoin de régner 100%. Pas 2%, pas 96%. Je veux régner 100% dans vos vies. Faites-moi siéger dans vos vies. Faites-moi siéger dans vos vies. Vos cœurs, que vos cœurs m'appartiennent. C'est en se prosternant devant moi, les mauvais caractères sont en train de vous quitter. Vous avez hérité les mauvais caractères à partir de liens de sang. Vous avez des mauvaises habitudes à partir de vos mères, à partir de vos frères. C'est comme une maladie qui est en train d'empêcher dans certains domaines de vous emmener dans une dimension supérieure. C'est pourquoi je veux dans l'adoration que vous me fassiez siéger, que je puisse siéger au milieu de vous pour que je règne à 100%. Si je prends votre vie à 100%, je veux faire tout ce que je veux dans vos vies. Je veux que vous soyez sensibles à ma voix. Je veux que vous soyez légers dans ma présence. Je ne veux plus des lourdeurs dans ma présence. Je veux vous saisir dans votre vie. Je veux que vous passiez beaucoup de temps, beaucoup de choses que vous trouvez importantes. Vous allez mettre ça à côté parce que je serai toujours présent à 100%. Comme je ne règne pas encore totalement dans vos vies à 100%, c'est pourquoi jusque-là, vous êtes en train de donner la valeur de beaucoup de choses. Vous ne connaissez pas encore ma valeur. Je veux que vous me fassiez siéger dans vos vies. Je veux avoir le contrôle 100% de votre vie. Lorsque on était en train de chercher qui va venir sur votre terre pour mourir, j'ai accepté de mourir à 100%. J'ai pas accepté à moitié, mais j'ai accepté à 100%. J'étais 100% Dieu, j'étais 100% humain pour venir mourir à votre... Et lorsque je devais mourir, vous avez vu que la chair avait agi. Parce que la chair avait agi, c'est pourquoi j'avais pleuré. Je suis partie à la prière. Mais je n'avais pas le choix. Parce que c'était un contrat. J'avais accepté. J'avais dit à mon père que je vais mourir pour vous. C'est pourquoi j'étais allé mourir pour votre cause. C'est pourquoi je veux vous qui m'appartenez. J'ai besoin de vous. Je veux siéger dans votre vie à 100%. Je veux siéger à 100% dans votre vie. Et les démons vont commencer à fuir
il y a des démons qui sont en train de marcher. Certains démons utilisent l'air, d'autres utilisent le feu, d'autres utilisent l'espace. Et ces démons ne pourront plus se tenir devant vous lorsque je vais siéger à 100%. Si je siège dans la totalité à 100%, les démons ne pourront plus vous toucher. Faites-moi siéger dans vos vies. Faites-moi siéger dans l'adoration, dans la sanctification, dans ma parole. C'est comme ça que je vais siéger à 100%. La manière dont vous mangez chaque jour, j'ai aussi besoin que vous puissiez manger ma parole. Je veux que vous puissiez manger l'adoration pareil. Je veux que vous puissiez manger ma parole pareil. Mais jusque-là, beaucoup, vous avez la difficulté de méditer ma parole. Vous avez la difficulté de suivre ma parole. Je veux que vous soyez obéissants. Je veux que vous soyez obéissants. Je veux que vous soyez obéissants. Je veux votre obéissance. Faites-moi siéger dans vos vies. C'est pour votre bien. C'est pas pour moi. C'est pour votre bien. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous les faites pour votre intérêt et pour l'intérêt futur. C'est pour aussi votre enfants. Parce que lorsque les enfants viendront, qu'ils ne puissent pas souffrir, que les enfants ne souffrent pas et les enfants vont trouver bon enfantement. Vous les faites pour vous. Alléluia. Moi, je suis déjà mort et je suis déjà ressuscité. Je suis dans la gloire. Je n'ai pas intérêt de venir vous bloquer. Non, c'est pas mon souhait. J'étais venu pour enlever le mal dans le monde. Mais comme le monde jusque-là ne me respecte pas, mais vous qui m'acceptez, c'est pourquoi moi je suis venu vers vous. Et moi, je veux que vous puissiez aussi vous donner à moi totalement. Les choses les apôtres ont fait, les Timothée ont fait, les Paul, les Étienne, les Philippe ont fait. Vous écoutez seulement, vous lisez seulement, mais si vous vivez ça, mais ça allait encore vous donner la persévérance de me craindre encore davantage. Je veux que vous arriviez à ces niveaux. Je veux que vous arriviez au niveau où vous arrivez là où il y a des malades. Les malades sont directement guéris. Lorsque vous prêchez la parole, que la parole change le cœur. Je veux que vous arriviez à cette dimension. Je veux que maintenant, lorsque vous êtes debout, que vous donnez les gens cette façon de me craindre. Je veux que vous soyez la lumière. Je veux que vous soyez mes mises à part. Je veux que vous soyez mes mises à part. Je veux que vous voyez les anges. Je veux que vous puissiez commencer à parler même avec les anges lorsque je les envoie. Ces anges-là qui sont chez vous à la maison. Je veux que vous soyez dans cette capacité de les voir. C'est ça mon besoin, c'est ça mon souci. Je veux que vous puissiez monter dans le surnaturel, mais votre niveau est encore bas. Vous devez encore monter. C'est pourquoi faites-moi siéger. Faites-moi siéger dans vos maisons. Faites-moi siéger. Des choses que vous voyez importantes. Les films ne sont pas importants. Les théâtres ne sont pas importants. Les films nigériens ne sont pas importants. Les émissions ne sont pas importantes. Vous n'allez rien avoir. C'est en me cherchant. C'est en me cherchant. C'est en méditant ma parole que vous allez me voir, que vous allez me rencontrer. Certains, vous êtes nés avec la colère naturelle. Cette colère-là, c'est dans l'adoration que ça va tomber. Certaines personnes, vous êtes nés avec un mauvais langage. Et ce sont des venins de la sorcellerie. Et tout ça, ça va tomber. Ça va tomber, ça doit tomber tout ça. Lorsque vous venez dans ma présence, je vois vous êtes habillés en blanc, mais vos vêtements sont des taches. Il y a des taches. Et ces taches-là, ce sont vos mauvais comportements. Et il y a aussi des péchés. Et je ne veux plus voir ces taches. Je ne veux plus voir ces taches. Et pour que ces taches-là puissent partir, c'est pas que vous allez laver ça avec le savon. C'est dans l'adoration. C'est dans ma parole que vous allez faire tomber les taches.
C'est comme ça que vous allez faire disparaître les tâches. Certaines personnes, vous avez l'héritage de vos sangs, des maladies héréditaires. Maintenant, ces maladies, si vous ne priez pas, si vous ne demeurez pas dans ma présence, vous allez jamais, donc vous allez aussi laisser ça comme héritage à vos enfants. Pour que vos enfants ne souffrent pas de cela, aujourd'hui, vous devez me chercher. Pendant que je suis en train d'apparaître, donnez-moi votre temps. Mettez-moi la priorité. Mettez-moi au début de vos programmes. Je cherche les vrais adorateurs. Je cherche les vrais adorateurs. Ceux qui vont se prosterner devant moi. J'ai besoin des adorateurs. J'ai besoin des adoratrices. Ceux qui vont se prosterner devant moi. J'ai besoin d'une vie de la consécration. J'ai besoin de la vie de consécration. J'ai besoin de la vie de consécration. J'ai besoin de la vie d'abstinence. La consécration, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de l'abstinence. Les frères de l'autre côté, ils sont en train de vendre leurs âmes. Ils sont en train ils sont en train de vendre leurs oreilles, leur dos. Certains vendent leurs doigts, leurs pieds pour avoir la prospérité, pour avoir la puissance, pour avoir la séduction, pour vous séduire, pour avoir le succès. Mais moi, j'ai besoin de vos âmes, j'ai besoin de vos cœurs. Je veux que vos cœurs puissent s'attacher à moi. Je n'ai pas besoin de boire du sang, mais j'ai besoin de votre cœur, parce que l'âme est dans le cœur et j'ai besoin que le cœur soit attaché à moi. Comme ça sera comme une communication de courant entre la télévision et le courant et la télévision. Lorsque tu as le courant, si tu ouvres la télévision, donc la télévision va s'ouvrir. Mais s'il n'y a pas de courant, la télévision ne va pas marcher. C'est pourquoi je veux vraiment cette communication avec moi. Lorsque vous êtes en vie, préparez votre éternité. N'attends pas que tu sois vieux. N'attends pas que l'âge puisse avancer. Prépare maintenant l'éternité, parce que je peux aussi te prendre. Je peux te permettre aussi, lorsque les méchants cherchent ta vie, je peux aussi donner accès pour qu'ils puissent te prendre. Mais lorsque tu m'obéis, mon mandat de la protection sera sur toi. Jean 4. Jean 4. Verset 23. Verset 23. Jean 4, 23. Je veux toutes les instructions que je donne. Respecter tous les instruments et utiliser ça. Et j'ai donné aussi les instructions à Moïse. Je lui donnais toujours des instructions. Alors faites les instructions. Soyez toi la lettre de la manière dont je suis en train de vous indiquer. Soyez sensible à ma voix. Soyez sensible. Même dans les songes, soyez sensible. Dans la voix audible, soyez sensible. Avec vos yeux, soyez sensible. À chaque fois que vous marchez, soyez sensible. De la manière dont le monde de ténèbres est en train de vous chercher, c'est de la même manière que moi, je veux aussi vous parler de toutes les manières. Je ne veux pas attendre que vous puissiez dormir pour que je vienne, même dans le travail, même lorsque vous êtes debout, même dans l'avion, même au cours de route, même sur la moto, même lorsque tu prépares, même lorsque tu parles, lorsque tu te laves, sois sensible parce que je vais venir te parler. Et chaque jour, aujourd'hui, dans beaucoup des églises, je suis en train de travailler avec les serviteurs qui sont là, qui sont des représentants de moi. Ce sont mes ambassadeurs que j'ai placés devant vous. Et c'est eux qu'on les appelle anges des églises. Donnez les instructions. Écoutez ce qu'ils disent. Lorsque tu pars, là où on ne cite pas mon nom, les pratiques qu'ils font, ou soit les doctrines qui ne sont pas bibliques, il faut sortir.
Il faut sortir et prier. Et mon esprit va t'aider pour que tu ailles ailleurs. Il ne faut pas demeurer là-bas parce que ce pasteur parle bien, parce que ce pasteur a la puissance. Mais si tu vois que la pratique n'est pas bonne, tu dois sortir de là. J'insiste, l'adoration, manger l'adoration, plus vous mangez l'adoration, plus ça vient chez moi. La manière dont vous mangez chaque jour, la manière dont vous buvez l'eau chaque jour, la manière dont vous buvez le thé chaque jour, et que ça soit pareil avec mes écritures, que ça soit pareil. Et puis prier chaque jour. Il y a une façon, il n'y a pas une façon de me chercher si ce n'est que la prière, si ce n'est que les enseignements. Et puis, écoutez, j'ai déversé l'esprit de sagesse, j'ai déversé l'esprit de l'intelligence. Amen. Diversité des dons spirituels. J'ai déversé des dons spirituels. J'ai déversé la parole de sagesse. Les serviteurs que vous allez commencer à écouter, vous aurez ce discernement pour savoir si ce serviteur vient de moi ou pas. Parce que je suis en train de les exposer et tous. Je suis en train de les exposer leurs œuvres. Et à l'œil nu comme ça, vous allez savoir s'ils sont de moi ou pas. Et beaucoup sont en train de faire un effort pour se cacher. Mais j'ai déposé mon esprit pour que vous ayez le discernement pour savoir s'il est de moi ou pas. Faites attention faites attention des prédications que vous écoutez. Faites attention parce que les voleurs sont là. Les ambassadeurs du diable sont là. Ils se sont levés dans votre monde. Certains sont là. Ils ne sont pas humains. Ce sont des esprits. Et ils ont porté de corps. Ce sont de morts. Certains sont des morts. Ils sont en train de se manifester. Même dans les songes. Même les maris des femmes de nuit que vous voyez dans les songes. Vous voyez comme physique. Ce sont des esprits. Mais qui portent le corps des humains pour apparaître. C'est pourquoi je vous ouvre les yeux. C'est pourquoi je vous ouvre les yeux pour voir comment est-ce qu'ils viennent vous abuser. Veillez prier, veillez prier, veillez prier. De la manière dont vous êtes en train de faire, continuez comme ça, que ça soit votre vie de chaque jour, que ça soit cette vie de chaque jour. Et les anges là-bas ne dorment pas, c'est ça leur vie. Tous les jours, ils sont là, c'est ce qu'ils font tous les jours. Si ce n'est qu'ils dorment, si moi je dormais, mais ce monde n'allait pas être comme ça, mais je n'allais pas vous protéger. Alors, comme vous allez dormir, malgré que vous avez le corps mortel, mais l'esprit que j'ai déposé en vous, écoutez cet esprit et obéissez à l'esprit. N'écoutez pas vos corps mortels, écoutez mon esprit, parce que si vous écoutez vos corps mortels, vous n'allez pas faire mes désirs. Mon esprit vient calmement, mon esprit parle avec douceur. Lorsque mon esprit parle, lorsqu'il vient pour vous convaincre, il vient calmement. Il vient calmement, mon esprit vient calmement pour vous parler. Cette voix que tu écoutes pendant la prière, il y a une voix qui te dit, ne prie pas, regarde le film, écoute cette voix douce, c'est ça ma voix, alors écoute ma voix. Il ne faut pas écouter la voix du serpent, il ne faut pas suivre les venin, sinon tu vas commencer à rater beaucoup de choses. C'est pourquoi ta vie, si la prière n'est pas élevée, tu vas commencer.
Bien-aimés dans le Seigneur, mbote na bandeko nyos bazolanda biso en direct. Wana ezalaki liboso na bino simple instrument le prophète Israël Mbambo. Oazo kamba église pentecôtiste prophétique, la parole puissante. Église est lancée opération ya chaque parcelle. Na bandeko nyos bazali partout dans le monde. Dieu Zambe azanga te kopambola yo. Roi moko na Bible abela, malade abela ki baibisi ya okufa. Et à l'objet que Seigneur, souviens-toi de moi. Et prophète Zongi ebisi okufa te pour Zambe akanisa kiye. Et loko nini oyo Zamba ko cancela yo soko za la passe. Mais na yebisi ndeko moko place ozona ndanga yo na ngai mibale misatu. Soki to telemi to soutenir œuvre Nzambe, Zamba ozanga te kopambola biso. Contact na biso, ba numéro na biso eza na sebe écran wana. WhatsApp, M-Pesa, numéro ya compte bancaire. Soko soutenir œuvre Nzambe, Zamba ozanga te kopambola yo. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bayekele Guibobala. C'est à partir de la chaîne Nouvelle Tendance TV. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je suis pour vous demander, bien-aimés, à pouvoir vous abonner sur cette chaîne parce que à partir de Londres, où j'œuvre dans l'église Porte étroite London et par-ci par-là en Europe aussi pour ceux qui me connaissent. Alors, quand je vis M. Alain Dele avec des jeunes enfants chez Gay, j'avais dit voilà, une très bonne terre et facile, bien aimé, à convertir dans le christianisme. C'était ces jeunes-là délinquants qui manquent même quoi manger, qui manquent un abri pendant que toi tu en attends. Et voilà, c'est pourquoi j'étais venu ici à Kinshasa pour joindre mon bien-aimé et travailler ensemble avec lui. Alors, bien-aimé, contribuez vraiment pour l'œuvre du Seigneur que mon bien-aimé Alain, avec toute son équipe, sont en train de faire. Donc, il cherche à plus se faire de disciples pour Jésus-Christ. Voilà, je vous salue et je vous reviens très bientôt sur cette même chaîne. Mais abonnez-vous et nous aurons à vivre de merveilles de l'Éternel dans nos vies, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, notre Dieu est tellement bon, soyez bénis. On se reverra très bientôt. Bye bye. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom, et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez
Dr Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa.